أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Suite de la 8e partie du livre Lumière sur l'Occident de Cheikh Tahar Bedawi. À sa sainteté le pape, que Dieu le guide et nous mène dans le droit chemin. Le 22 septembre 2006. Il est fort inconcevable d'apprendre de nos jours qu'une personnalité aussi sage et éminente que celle de sa sainteté puisse être induite en erreur et poussée, puis jointe au fin fond de l'hérésie aveugle de type sioniste, au point où sa sainteté arrive, par je ne sais quel mobile, à infirmer aujourd'hui ce qu'elle a affirmé hier. En effet, lors d'une de ses dernières allocutions face au grand public, socialement et intellectuellement élevé, sa sainteté, et en se référant à l'un des despotes byzantins du Moyen-Âge, souligne avec éloquence que le triomphe de l'islam ne fut concrétisé qu'au moyen du glaive et de la contrainte, pour aboutir à la conclusion que cette religion met à bas le poids de la raison dans la vie des hommes d'une part, et d'autre part, pour corroborer par cette référence erronée les différentes thèses du leader américain d'aujourd'hui, notamment celle de considérer l'islam tel un simple dogme terroriste aux tendances fascistes, en faisant semblant d'oublier ses tueries ça et là, son génocide en Afghanistan, en Irak et ailleurs, au motif d'essouffler les différents mouvements terroristes existants et de détruire tous les foyers venimeux là où ils se meurent. Une telle attitude n'est guère digne lorsqu'elle émane d'un petit mortel et encore plus lorsque son auteur est le plus respectueux dans l'échelle des valeurs, sa sainteté le pape. Oui, c'est une attitude indigne à plus d'un titre et pour deux raisons, à savoir le fait de soumettre en autorité de l'Église à la noblesse des Écritures saintes au service du bourreau américano-sioniste et d'autre part le fait de tenter de souiller l'honneur, la notoriété et encore plus la prédication du Christ, laquelle est fondée essentiellement sur l'amour divin, comme relation de base entre l'homme et son Créateur et entre les hommes eux-mêmes pour le bien-être d'ici-bas et dans l'au-delà. Aussi ai-je l'honneur d'exposer brièvement à sa sainteté le pape les fondements théologiques de la religion de l'islam en relation avec le christianisme, d'ailleurs plus proche à l'islam que le judaïsme. En effet, troisième et dernière religion monothéiste, l'islam se situe dans la tradition abrahamique, à la suite du judaïsme et du christianisme. Plus d'une fois, le prophète de l'islam, Mohammed, salut divin sur lui, a déclaré qu'il n'était pas venu fonder une religion nouvelle, mais pour restaurer et propager en langue arabe la religion d'Abraham, de Moïse et de Jésus, comme le consigne éloquemment le Saint-Coran, dans plusieurs versets et entre autres. Dieu a institué pour vous une religion qu'il avait établie pour Noé. C'est celle que nous t'avons révélée et que nous avions établie pour Abraham, pour Moïse et pour Jésus, à savoir, établissez la religion et n'en faites point un sujet de discorde. Sourate, dites la consultation, verset 13. Également, et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer la Pentateuque, la Torah, et nous lui avons donné l'Évangile où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. La table servie, verset 46. Ce qui distingue l'islam et lui assure une place particulière dans la lignée des religions monothéistes, c'est l'accent impérieux de son affirmation de la transcendance et de l'unicité de Dieu. C'est son refus catégorique de consentir la moindre concession à la pureté de sa doctrine unitaire. Dieu est un. Dieu se suffit. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et personne n'est égal à lui, dit le Saint-Coran. Être transcendant, insondable, inconnaissable, indivisible, Dieu est au-delà de tout ce que l'homme puisse concevoir. Rien ne lui est comparable, affirme le Saint-Coran. Tous les bons noms lui sont applicables sans pouvoir définir pour autant son essence.
La démarcation entre le Dieu, principe éternel et immuable, et le monde de changement et de multiplication est nettement tranché dans l'islam, que toute idée susceptible de conduire l'esprit à la confusion entre l'absolu et le contingent, le transcendant et le tangible, est proprement intolérable à la foi musulmane. De ces prémices spirituelles découlent les similitudes et les divergences de l'islam avec le judaïsme et le christianisme, auxquels il le reproche d'avoir dévié de l'enseignement authentique de Moïse et du Christ. Certes, par son monothéisme rigide, le judaïsme est très proche de l'islam. L'appel solennel « Écoute Ismaël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un » pourrait être adressé convenablement aux musulmans. Mais le Dieu clément et miséricordieux de l'islam n'est pas le Dieu exclusif et jaloux d'Israël, qui sépare son peuple des autres peuples de la planète par une multitude d'observances et d'interdictions rigoureuses, afin de préserver la pureté de la race élue. Un Dieu qu'on fait descendre au bas de l'échelle humaine, tantôt pour combattre avec les hommes, tantôt pour les orienter ou leur demander aide et assistance, lorsque ce Dieu ne peut alors entreprendre une œuvre difficile. Mais le Dieu de l'islam est Allah, gloire à lui seul, il est universel. Sa sollicitude illimitée s'étend à toutes les races, à toutes les nations, connaît guère de favoris, sa bonté est aussi large que sa justice. Tous les hommes sont égaux devant lui, sans distinction de race ou de couleur, comme le consacre le Saint-Coran dans la sourate dite les appartements. Verset 13 en ces termes. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. De son côté, notre prophète Mohammed, salut du bien sur lui, précise dans une allocation célèbre que tous les hommes sont égaux entre eux, comme les dents d'un peigne. Pas de supériorité du blanc sur le noir, ni de l'arabe sur le non-arabe. L'islam se sépare aussi du monothéisme hébreu par son attitude à l'égard de l'au-delà. Avec le christianisme, l'islam croit à la fin du monde et à la résurrection, ce jour des récompenses et des résultats sanctionnés en fonction des actions de chacun. L'une et l'autre des religions croient également à l'immortalité de l'âme, cette lumière divine qui devient en habitant le corps l'âme biologique, avec ses qualités et défauts, par conséquent bien accueillie ou bien châtiée dans le delà. Pour l'islam, comme pour le christianisme, la vie terrestre n'est qu'une étape, une préparation à la vie éternelle d'outre-tombe. On sait que l'eschatologie juive est toute différente, centrée sur la vie terrestre dont elle attend la transfiguration pour la venue du Messie. L'orthodoxie juive esquive le problème de la survie. Elle n'impose à ses fidèles aucun dogme relatif au devenir de l'au-delà. Chacun est libre de le concevoir selon son propre entendement. Ceux qui y croient d'une drôle de façon, décrite éloquemment par le Saint-Coran. Et ils ont dit, le feu ne nous touchera que pendant quelques jours comptés. Dis, auriez-vous pris un engagement avec Allah? Car Allah ne manque jamais à son engagement. Non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez point. Sourate la Vache, verset 80. Il s'agit, selon leurs illusions abracadabrantes, des 40 journées pendant lesquelles Moïse, salut divin sur lui, se rendit au rendez-vous du Seigneur, et donc pendant lesquelles ils se prosternèrent en vénérant le veau d'or fabriqué de toutes pièces par le démon humain Samiri. On ne trouve par conséquent aucune allusion à la vie de l'au-delà dans l'Ancien Testament. Les rémunérations à ceux qui obéissent au commandement et les peines destinées à ceux qui y contreviennent sont d'ordre simplement temporel. Elles ne visent que les richesses et les grandeurs terrestres. Le Nouveau Testament, quant à lui, baigne dans une atmosphère morale très différente. Toutes les espérances évangéliques sont placées dans la vie de l'au-delà. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La promesse qu'il vous a faite, c'est la vie éternelle, dit l'apôtre Jean, 1er épître 11, 15, 25.
Ce qui a suscité d'ailleurs chez les artisans du matérialisme et des philosophies nihilistes une haine farouche à l'égard de la religion générale, l'islam y compris, qu'ils qualifièrent d'opium des peuples. La doctrine islamique se situe entre la thèse juive, rivée à la terre, et l'antithèse chrétienne qui se détourne du monde et n'envisage le bonheur que dans le ciel. Certes, la sanction divine, selon l'islam, est avant tout d'ordre spirituel et moral. L'ordre matériel n'y tient qu'une place tout à fait secondaire. Aussi bien tout au long du Saint-Coran est-il conseillé de ne pas s'attacher aux biens terrestres au point d'en faire une finalité sacrée, mais plutôt en les érigeant en un moyen louable assurant le bien-être de l'homme dans la vie future. En effet, le Saint-Coran précise à ce sujet: Dieu procurera à celui qui obéit une issue les plus favorables. Il pourvoira ses biens par des voies auxquelles il ne peut guère s'attendre. Sourate dite le divorce, versets 2 et 3. À suivre prochainement.